C'est vous, Roland Rousselet? Alors, moi déjà c'est Roland, hein, le grand nom on s'en fout. Je voulais vous faire une blague. Vous m'avez cassé directement. Comment ça va? Je suis Roland. Bonjour Roland. Voilà, Moi, Moi c'est Ali. Moi c'est Ali. J'ai vu que vous faites beaucoup de fromage. C'est possible de goûter quelques fromages et voir ce qui m'intéresserait. Je pourrais en acheter un ou deux. Pas trop fort, assez doux? Fort, j'aime bien moi. Fort comme moi alors. Avec Ouais. caractère. Incroyable. Toujours goûter avec le client. Moi je suis obligé de goûter pour suivre l'évolution à chaque instant. Tu vois, il est pas incroyable. trop fort. Il faut savoir qu'il est à température réfrigérée 4 degrés. 4 degrés. Donc le mieux c'est température ambiante. Mais vous avez l'air de vous connaître dans votre métier là. Ça vous dérange pas si on prenait un instant, vous m'expliquez un peu comment ça marche votre métier? Il n'y a aucun souci, bah, C'est avec vrai? plaisir. Là tout de suite là? Ou maintenant. Roland? Ouais. Merci de m'inviter, merci d'accepter l'offre. Bah de rien. Franchement c'est cool hein. Ouais. C'est quoi la différence entre fromager et affineur? C'est le même métier, on va dire que c'est un complément. Ouais. L'affineur, en fait, pour faire simple, c'est prendre soin du produit jusqu'à maturité et le travailler quand il y a besoin. Il y a le producteur et l'affineur. Le producteur, il crée le fromage, il produit le fromage. L'affineur, il prend soin du fromage. Ouais. Bah moi, en fait, je le caresse. C'est vraiment parce qu'on a besoin de sentir vraiment le produit avec les mains. Dire qu'on se lave bien les mains, c'est toujours important, l'hygiène c'est très important dans le métier. Et en fait, en le travaillant, en le caressant, vraiment faire les contours, c'est comme les crêpes. Hein. Tu mets du bon lait, tu as un bon résultat, tu mets de la merde, tu peux pas avoir un super résultat. C'est comme dans tout. Comment t'es arrivé ici? Avec la venue d'un arc-en-ciel. Non, C'est-à-dire? non, en fait... Comment ça? non, je rigole. Non, plus sérieusement, en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est la première boutique que j'ai visitée. Et franchement, cette boutique-là, c'est moitié les marchés, comme c'est une boutique ouverte, et moitié boutique. Dans une rue hyper commerçante, rue Mouffetard, carrément. c'est quand même connu. Incroyable. Bah, je l'ai visité en fait, il y a eu un vendeur de biens qui m'a fait visiter cette boutique et j'ai dit c'est celle-là, c'est celle-ci parce que cette boutique-là est plus vieille que mon ancienne patronne. Tu vois, j'ai retrouvé une photo de 1910 ici, dans un bar. Faut pas boire, pas bien. Mais là, ça marche. Et pour te dire l'anecdote, c'était le petit Mouffetard qui était là, qui est à l'angle, avant qu'il change. En fait, j'ai vu cette photo-là avec l'adresse. Non, mais véridique. En fait, t'es arrivé ici en étant bourré. Non, c'est quand j'ai fêté ça. Et en fait, je l'ai vu sur le mur, je l'ai arraché du mur. Voilà, t'étais bourré donc. Alcoolisé. Et tu vois, 1910, 105 rue Mouffetard. Alors j'ai commencé à 15 ans avec ma mère sur les marchés. 15 ans? 15 ans, ouais. Oh, mais ma mère, tu sais, elle a commencé à porter, tout ça. Donc je l'ai aidé au début à décharger, charger les camions. J'ai grandi avec ma mère. Donc tu as vu, les frigos. Papa était pas là. Non. Ma mère nous a élevés toute seule. Et en fait, c'est vrai que j'adore le contact. C'est important, le contact humain. Donc à partir de là, bah, j'ai commencé à travailler avec elle pour l'aider. En même temps, j'allais à l'école, parce que j'ai habité à Vitry-sur-Seine. Ah, dans 94? Ouais, et en fait, ma mère travaillait à Choisy-le-Roi sur les marchés. Ok. Et j'allais, tu sais, comme j'étais à Choisy-le-Roi, j'allais aider. Après, je partais à l'école, quand le travail a Choisy, tout ça. Je suis tombé dedans. Mon beau-père, après, il travaille dans les fruits et légumes. Donc, je me suis mis dans les fruits et légumes avec mon beau-père. Les marchés? Ouais, toujours les marchés. Après, je suis parti en boutique, dans le 15e. Donc, j'ai connu les marchés et les boutiques. J'ai beaucoup appris. Parce qu'après, j'ai travaillé pour la fromagerie Barthélemy, celle qui servait l'Élysée, où là, je suis devenu responsable d'affinage. Tu sais, j'ai toujours voulu être patron depuis l'âge de 15 ans. Je dis à tout le monde, quand on veut, on peut, il faut s'accrocher à ses rêves. Et moi, je le dis à tous les jeunes, si tu aimes quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et tu sais, même si tu ne réussis pas, au moins, tu auras essayé, tu n'auras pas de regrets. Parce que tu vois, le pire, c'est de regretter quelque chose. Il y a beaucoup de gens, c'est la peur. Et ça, avec tous les jeunes. Quand j'aurais... Après, tu vois, j'en ai la chair de poule, parce que je suis passé par des galères, pas d'argent, mais il faut t'accrocher à tes rêves, apprends, et quand tu te sens prêt avec une bonne opportunité, ça va être, le terme, c'est porter jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que, même si on te dit non, moi on m'a dit non, on m'a dit c'est impossible d'acheter sans argent, c'est impossible, on me l'a dit, hein. Et ben tu vois, j'ai réussi. Tu vois, mais si tu vas pas jusqu'au bout, si tu t'arrêtes, la jalousie, on s'en fout. Accroche-toi à tes rêves. Le message que je peux dire à tous les jeunes, qu'on soit vert, jaune, rouge, blanc, vert, on s'en fout, c'est la niaque. C'est même si on te dit non, accroche-toi à tes rêves à fond. Moi, tu vois, on m'a dit non. On m'a dit non et tu vois, j'ai réussi. Sans argent, sans rien. En fait, on te programme. Le système te programme à dire fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Tu sais, si tu es passionné, si tu as la niaque, si tu es prêt à faire beaucoup de travail, beaucoup d'heures, il faut t'accrocher. Maintenant, il y en a plein qui ne réussissent pas. Mais en même temps, si tu t'accroches vraiment et tu ne réussis pas, tu n'as pas de regret.
Tu vois, tu peux pas regretter quelque chose où tu te donnes à fond. Tu vois, demain, j'aurais pas réussi, j'aurais pas regretté, j'aurais pu reprendre ma vie, mais tu vois. C'est incroyable, toi, t'es parti de ton 94 sur scène. Tu te retrouves ici avec une très belle boutique, rue Mouffetard quand même. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire que la preuve en est, tu t'es vraiment accroché, quoi. Il faut. Après, j'ai ma maman. Hein. Ma maman, tu vois, elle m'a montré le bon exemple. Il faut commencer en bas. Tu sais, dans la vie, si tu manges pas de merde, un peu de merde, tu peux pas apprécier les bonnes choses. Tu vois, je suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Hein. Ma mère, elle a toujours travaillé. On n'a jamais gagné des millions. Mais en même temps, tu vois, je suis la preuve vivante que quand on veut, on peut. Comme toi, tu as commencé. On commence. Ça veut dire que le plus important, c'est d'aller au bout de tes rêves. Que tu réussisses ou que tu réussisses pas, allez jusqu'au bout. On m'a dit, fais pas ci, fais pas ça. Je m'en fous, j'écoute personne. J'écoute ma passion. Parce que quand tu écoutes un tel, et tu réussis pas, tu vas dire, putain, j'aurais pas dû l'écouter. Mais si tu t'écoutes toi et tu réussis pas, tu peux t'en prendre qu'à toi. Donc le message que je veux dire à tous les jeunes, va jusqu'au bout de tes rêves, à fond. Et quoi qu'il arrive, tu as des embûches. Moi je dis toujours, acte, conséquence. Pense à tes actes. Quand tu fais quelque chose, au lieu de fumer, au lieu de sortir à droite à gauche, pense à ce que tu veux vraiment dans ta vie. La vie, elle passe vite. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans ta vie, commence tout petit. Apprends les bonnes choses, le respect, c'est très important. Et les valeurs du travail. Les valeurs du travail. Si tu veux être patron, il faut commencer tout petit, apprends, encaisse le savoir-faire, imprime-toi de tout ça et après tu le fais à ta manière. Après, je dis pas que je suis un exemple pour les jeunes, mais ouais, acte, conséquence, c'est pas en sortant, en fumant, en buvant que tu réussiras à exploiter ton potentiel. Tu vois, c'est-à-dire que si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. On a besoin des jeunes, on a besoin de nous. Je suis jeune, ouais, tu me dis que je suis jeune, toi t'es un faillot. Mais quand les anciens vont partir, non mais quand les anciens vont partir, il n'y aura que... Et encore, je me retiens, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir. Il n'y a plus de jeunes, quand les vieux vont disparaître, c'est qui va reprendre? On a de la chance en France d'avoir des, excuse-moi, des putains de métiers de bouche. Charcutier, fromager, c'est des métiers vivants. Et on doit transmettre notre passion et c'est nous, les commerçants, qui devons transmettre cette passion-là. Moi, quand il y a un client, qui soit jeune ou vieux, qu'il achète 20 € comme 100 €, j'ai toujours un plaisir. J'ai besoin d'eux comme ils ont besoin de moi. Mais tu vois, je vais dire un message aux jeunes. Tu ne peux pas arriver premier si tu ne l'as pas visé la première. T'essayes pas, tu ne sauras pas. Moi, j'ai 2 filles, 8 ans et demi, 10 ans. J'ai de la chance, elles sont en bonne santé. Bon, ou j'ai pas de chance, elles sont très jolies. Ah. Pas de chance, tu vois. Mais t'inquiète. J'ai acheté du C4. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour l'avenir, Roland? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Déjà la santé. Déjà la santé, ouais. Je regarde la vache, il m'a dit de regarder la vache. Donc je regarde la vache, tu vois. Il m'a dit, je suis là. il m'a dit, regarde la vache, t'inquiète, c'est moi. Bon, bah d'accord. C'est ce que tu m'as dit, hein. Moi j'écoute. Hein. Merci beaucoup, Roland. The collection, I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Blonde Mohawk, the collection, I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie.